Et bienvenue sur Chess.me. Alors voilà l'analyse de la partie 50, une partie que je viens de jouer contre Black Jao, un 2132 sur Lichess, et j'avais les blancs. Donc toujours pareil, je vais regarder un peu comment a évolué le cours de la partie, les erreurs tactiques que j'ai pu commettre, et ensuite, enfin la qualité de jeu on va dire tactique, et ensuite je regarderai la partie dans son ensemble, mais rapidement, puisque tout ce qui a trait à mes choix, vous le voyez dans la partie elle-même, partie 51, et je vais regarder juste les endroits où mon jeu n'a pas été correct. Donc, ce que je vois, c'est que j'ai réussi, dans le début de partie, à prendre un très léger avantage. Vous voyez, le fameux système de Londres, hein, ça donne rien du tout. Hein. On est égal dès le départ, à égalité, mais je prends un avantage que j'ai bien du mal à maintenir, et puis, un moment, je dois me tromper avec fou d3, que je pensais être un bon coup. Et je perds cet avantage. Mais finalement, on revient à peu près à égalité. Et bah voilà, on va dire que c'était quand même une partie, il n'y a pas de grand pic, donc les deux joueurs ont joué a priori assez correctement. Il y a des petites imprécisions de part et d'autre, mais pas une catastrophe. Et puis surtout, quand j'ai été en danger, j'ai réussi à remonter la pente. C'est vraiment ça, vous voyez, j'ai l'impression que c'est une petite côte, et je remonte, j'essaye de reprendre l'avantage, mais finalement, j'y arrive pas. J'ai un avantage minime, mais de toute façon, oui, je pense que c'était nul. Donc ça correspond à peu près à mon évaluation pendant la partie. Je suis juste surpris ici dans le milieu de jeu. Je ne pensais pas avoir un léger avantage. Mais enfin bon, quand on dit léger, vous voyez 0,3, 0,4, c'était quand même très égal. Alors maintenant, en termes de qualité de jeu, bah, super des deux côtés. Je trouve que c'est bien. Mon adversaire m'aime mieux que moi. Donc c'est pour ça qu'il m'a neutralisé avec les noirs. Euh, 9 pertes moyennes en centipion, c'est super. En plus, la partie avait l'air tactique. Il y avait quand même des combinaisons de partout. Donc c'était... c'est beau pour des amateurs de ne pas faire de gaffe dans cette situation. Et on n'a fait aucune erreur, aucune gaffe. Alors moi j'ai eu une erreur et une imprécision, sans compter qu'on verra, on a déjà vu souvent que les imprécisions de Lichess, parfois quand on lui demande de réfléchir un peu dessus, il revient et il dit ah bah non en fait ça allait. Donc voilà, très bon quoi. 11, 10, 11, 9 pour lui. Perte moyenne en centipion, c'est super, il n'y a pas grand chose à dire, surtout que la partie a quand même duré pour le coup 40 coups, 39 coups. Une partie assez courte, mais intense. Donc, bonne qualité de jeu, ça c'est bien. Surtout que je suis enrhumé, machin, je disais, on a bien joué. Donc après, on va regarder donc la partie elle-même et je m'arrêterai sur les erreurs que j'ai commises. Donc l'ouverture, bon, jusqu'ici pas grand chose à dire, sauf que je pensais que c'était peut-être fou F5 ici, qu'il n'a pas joué. Hein. Dame B3, Dame B6, c'est ça que je voulais regarder. Ça s'est joué qu'une seule fois, a priori. Et ici, c'est pas pion prend alors. Dame prend, pion prend, E5, fou G3, fou prend C5. Ah bah non, j'ai pas encore de cavalier pour aller faire le mariole, on va dire. Donc c'est pas ça. Donc. Ok, donc C3, cavalier F6, à peu près normal, je pense, oui, tout à fait normal. Cavalier D2, encore plus normal. Et fou F5, on est en plein bouquin. Dame B3, toujours le coup le plus joué. Ici, les noirs ont plusieurs possibilités. Dame B6, c'est correct, il n'y a pas d'histoire avec ça. Et donc, le coup de mon répertoire, D prend C5, qui est aussi le seul coup apparemment pour essayer d'avoir un petit avantage. D prend C5. C'est Dame prend B3. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi pas Dame prend B7, hein, évidemment, on prend ici. Ça pose un petit souci quand même. Tour C8. Cavalier B3 attaque la dame. Les blancs sont en train de prendre un super jeu, quoi. Et on nous propose même fou A6, on continue à se développer, on avance bien avec les blancs, ça va, on est content. Et puis, au passage, on a un pion d'avance. Hein, quand même. Donc, pas possible, donc du coup, D prend C5, c'est normal. La dame doit prendre ici. Et ici, pion prend, alors le cavalier, ça a été très, très peu joué. Finalement, ça a l'air faisable. L'ordi n'aime pas tellement, c'est A prend B3 pour avantage, ce que j'ai joué. Moi j'ai eu peur sur cavalier prend, de coups comme le 5, ce que je disais, je regarde juste si ça marche, hein, fou G3. Et cavalier D7 par exemple. Ah oui, ou A5, je crois même que je l'ai évoqué, A5. Mais bon, cavalier D7 est simple aussi, hein, comment on défend ça, comment on défend pas trop. Donc, ok, du coup A prend B3.
on fait un trait dessus, les noirs ici sont super contents. J'ai déjà joué cette position plusieurs fois, hein, alors pas dans la série vidéo, mais en vrai, on va dire, ou en blitz, ça m'arrive aussi. Et les noirs sont super contents, mais quand arrive ce moment-là, ils se disent ah mince, ça coince parce qu'il y a une attaque ici. Et donc souvent ils sont. Alors le coup le plus joué c'est cavalier D7, fou D6, et vous voyez cavalier D7 ça réussit super bien au blanc, alors que cavalier D6, fou D6 c'est très équilibré. E4, l'ordi aime bien E4, mais E4 il donne une suite d'ordi, tout de suite B4, voilà, on part un peu dans la folie ordinesque. Alors on va enlever ça, et cavalier E5, cavalier prend E5, fou prend E5, et vous voyez le super beau centre des blancs. Bon, il y a quand même ça qui est beau, mais peut-être ça va être miné par des coups comme F3. Je ne sais pas si on peut jouer G3, fou G2 et F3 pour vraiment pousser fort ici. Mais bon, déjà c'est moins beau, hein. Le cavalier a disparu, les deux pions sont plus en duo, un fou de trop a bougé, le fou F5 est plus bloqué. Bon, il y a ça qui est beau, il n'y a pas à dire. Et d'ailleurs, l'avantage blanc est pas, c'est minime, hein, c'est pas encore décisif. Mais voilà, E4, c'est ce que ça amène. Et le coup que je rencontre le plus souvent, finalement, c'est cavalier D7. Et après cavalier D7, on peut donc chasser le fou. Le fou est obligé de redescendre. Et à nouveau, vous voyez, l'ordinateur propose. Donc c'était une petite préparation. Je savais que je pouvais arriver là. Moi, j'avais préparé cavalier D4 en jouant sur ce clouage qui n'est pas quelque chose que l'humain voit tout de suite, quoi. Et bon, on peut prendre, reprendre. Et après, c'est notre partie. Voilà, comme je disais, il faut faire F6 pour défendre. Allez savoir. Ça tient, mais c'est clairement les blancs qui ont l'initiative, qui poussent. Hein. Donc je m'attendais à ça. Et en fait, il a joué le meilleur coup, fou D6. Et là, c'est plus difficile, même si l'ordi, lui, a l'air de bien aimer. Ouais, j'ai raté fou D5, fou B5. Je pense que c'est le bon coup. J'ai joué cavalier D4 un coup trop tôt, et il me dit coup douteux, et je suis assez d'accord. Donc là, je me suis trompé. Donc j'avais préparé, je savais que dans cette ouverture, il y avait cavalier D4 dans l'air, mais vous voyez, je ne l'ai pas sorti au bon moment. D'abord fou B5, parce que c'est vrai, on lui dit écoute, tu défends ton pion avec ce cavalier, je te l'enlève. Et du coup, pousser, fou prend, cavalier prend, on est super content avec les blancs, on a gagné un pion. Donc il y a que. Il faut défendre ce pion, quoi. Il n'y a qu'une seule façon, c'est cavalier D7. Et là, soit on prend mais on donne la paire de fous, soit c'est le moment de sortir la boîte magique, cavalier D4. On attaque le fou, on menace de gagner un pion ici, donc c'est clairement une double attaque. Donc il n'y a pas 36 solutions en fait, hein. Il faut enlever ce bétail. Et donc on peut prendre ici. Et on est content, on a un peu accompli ce qu'on voulait. Alors, prendre comme ça, je ne sais pas. Prendre comme ça. Bon, l'ordi a l'air content aussi. Bah, c'est 0,9. On a un petit avantage, mais ça ressemble beaucoup à la partie quand même. Hein. Et s'il prend avec le cavalier d'abord, bah c'est pareil. On prend ici et on joue toujours sur ce clouage. Intéressante cette variante quand même. Mais en plus, on cloue une nouvelle pièce. Donc l'avantage est peut-être même un peu plus fort. D'ailleurs, il veut jouer roi E7 pour se déclouer, vous voyez, pour continuer à défendre le pion. Mais il ne pourra pas le défendre ad vitam aeternam. Hein. Ok, il va gagner la paire de fous. Et encore. Si je fais fou prend E5, je peux peut-être reprendre la paire de fous assez vite. Enfin, je veux dire, je peux échanger les fous et il n'y a plus d'histoire de paire de fous. Reste à savoir qui sera le meilleur des deux, mais ça doit se tenir dans cette position. Déjà, le pion est sur case blanche, donc ça doit aller. Donc, ok, je me suis trompé, il faudra que je retienne d'abord un petit coup de fou B5, on fait monter la pression indirectement sur E5, et puis on développe la pièce, c'est vrai. Alors qu'en partant avec cavalier D4, j'ai pas développé la pièce. Alors j'ai les mêmes thèmes, mais du coup, c'est un peu mieux pour lui. E prend D4, c'est le bon coup, il a joué le bon coup. Fou prend D6 forcé, je pense. Et D prend E3 m'oblige à faire F prend E3. Il n'y a pas trop de possibilités ici. Et grand roc, a priori le meilleur coup de l'ordi encore, et qui attaque ce fou. Donc j'ai hésité entre les deux seules possibilités, en fait. Hein. Je crois que c'est vraiment les deux seules, j'explique bien ça pendant la partie. Et il m'a semblé que fou F4 était la meilleure, bon choix. Mais du coup, mon aile roi n'est pas du tout harmonieuse, et je suis très en retard de développement quoi, par rapport à lui. Donc c'est pas la fête, finalement. Juste parce que j'ai oublié fou B5.
Et il interdit fou B5. Est-ce que A6 c'est un ouais, l'ordi aime bien A6 aussi. Moi j'avais pensé effectivement à cavalier H5, c'est la variante que j'avais calculée, sur lequel je voulais jouer peut-être fou G5. Mais alors apparemment fou G5 il aime pas spécialement. Ouais, partie équilibrée. Enfin équilibrée pour un ordi, dur côté humain quand même. Et j'avais peut-être aussi évoqué fou H2 sur fou E2 sur cavalier F6. Non, ça m'étonnerait que je l'ai évoqué parce que cavalier prend F4, puis on prend F4, tour 8, fou G4, je vais avoir beaucoup de mal à tenir mon fou E2 ici. Ok. Alors, ensuite, après A6, donc fou E2, il faut se développer. Pour lui, c'est pas le meilleur, mais c'est pas le plus mauvais non plus. Ça se tient, c'est toujours la même évaluation, donc pas grand chose à dire. Tour H8, très logique. Petit roc, bon coup. Cavalier E4. Intéressant, cavalier E4. Donc j'ai pas osé faire cavalier prend E4. Peut-être une imprécision de ma part. Parce que j'avais peur sur cavalier prend E4, je crois, de pion prend E4. Même si il y avait du fou G5. Ouais. Bon, il dit B4 ici, mais fou G5. Tour D2. Tour F5, tour E2. J'avais calculé ça, ouais, en effet, mais bon, c'est quand même compliqué. C'est ce que j'appelle une variante incertaine après, même s'il donne un avantage blanc. Voilà. Et je m'étais dit que c'était dangereux aussi de lui laisser le pion ici, hein, parce que du coup, sa structure de pion est reconstruite, il a des belles cases en D3, il rentre une tour sur la 7ème. Franchement, j'aimais pas. Et donc, j'ai préféré jouer cavalier F3. Alors là, il me dit 0,6, et si je joue cavalier F3, ouais, ça change pas grand-chose. Donc F6, c'est un bon coup. Attention, il menage G5 quand même. Ah, j'ai joué H3, j'aurais pu jouer H4, peut-être plus agressif. Mais H4, ça présente quand même l'inconvénient de se heurter à du H6, G5, suivi de tours qui viennent se doubler sur la 7ème. Et ici, je vais avoir un gros problème parce que je ne sors pas avec mon roi. Hein, il y a ces cases qui sont bloquées. Donc je voyais plus modeste H3, et puis en plus, j'avais peut-être du G4 dans l'idée, que j'aurais peut-être dû jouer du reste. Je sais pas, on va voir si je peux le placer un moment. G5, donc fou H2 forcé, enfin forcé, quasi forcé. Fou G6. Et ici, j'avais B4 tout de suite, plutôt que cavalier D4. Mon idée avec cavalier D4, c'était de faire pression sur F6. C'est vrai que mon cavalier tient cette case, donc son cavalier n'a plus que C5. S'il va en C5, ah oui, il faut que je défende ce pion quand même. Ah oui, si je joue en B4, il va pas en C5. Effectivement, c'était un truc simple que j'ai raté. Cavalier D6. Et le monsieur est joueur, il dit tour F1. Tour prend E3. Tour prend A6. Ok, qu'est-ce qui se passe sur tour prend E2? Tour A8 d'abord. Ok. Variante de génie de la tactique. Non, enfin, je veux dire, c'est trouvable, mais j'étais dans des idées beaucoup plus simples. Je me disais, voilà, s'il me prend, ce qu'il est presque obligé de faire, hein, parce que je menace cavalier prend D4 et je prends A6. Donc, vous voyez, cavalier E5, c'est pareil, je prends un avantage là, parce que d'un seul coup, c'est mes pièces qui commencent à mieux jouer contre lui. Si on regarde cette variante d'ordi. Mais bon, il y a ça qui va suivre. Donc, cavalier prend D4, je replaçais mes pions en fait. Alors C prend D4, j'aurais peut-être dû le jouer pour avoir du jeu sur la colonne C. Parfois on joue trop pour la structure de pion, et d'ailleurs cette partie sera à mémoriser pour les histoires de structure de pion, parce que j'ai vraiment joué pour la structure de pion, j'ai pas pris son fort cavalier pour ne pas améliorer sa structure de pion. Par contre j'ai joué cavalier D4 pour améliorer la mienne. Et ça commence à payer. Ici j'ai une meilleure structure et la paire de fous, donc j'ai fait tout comme à l'école on va dire. Sauf que j'ai pas le temps. F5, alors est-ce qu'ici j'aurais dû jouer fou E5? Oui, apparemment ça rentre. J'ai vraiment raté ça. Fou D3, c'est une erreur, ouais, je pense que c'est mon erreur de la partie. Il fallait que je joue fou E5. Et j'ai pas peur de cavalier D2, tour F1, cavalier prend B3, tour AD1, parce que cette pièce, elle est sûrement beaucoup plus forte que le reste. Je vais sûrement avoir du fou F3, ou même tour C1 un moment avec C5, je sais pas. C'est pas forcément très clair non plus, remarquez, hein, c'est pas fait, mais position équilibrée ici.
Après, alors, est-ce que j'étais obligé de jouer fou e5? J'avais aussi h4. J'en ai parlé d'h4, mais ça me faisait peur à d'autres titres. Alors, c'était pas h4 tout de suite. Ah oui, c'est pour casser totalement. Et c'est la partie de la structure de pion. Hein. C'est la partie de la structure de pion. On dit ok, ils sont perdus, mais on va les récupérer prochainement. On ne s'inquiète pas. Ça va très bien se passer. Donc, ok, fou d3 une erreur parce que il y a f4, qui est un bon coup. Il a super bien joué, il n'y a rien à dire. Moi, voilà, quand l'adversaire joue tous les bons coups, c'est dur de passer aussi. Et là, pour le coup, mon fou qui allait bien, va plus bien du tout. Mais j'étais en train de défendre ce pion aussi. A noter d'ailleurs que c'était quand même assez tactique, toutes les variantes qu'il y avait, mais apparemment elles étaient correctes. Sur base de cavalier prend c3, fou prend g6, ça allait pour moi. Tour f1, c'est ce qu'il dit aussi, ouais, ça va. Tour e7 et b4, qu'il n'avait pas trop vu. Alors au lieu de b4 aussi, j'ai pensé à h4, voilà, il le donne en premier coup h4. C'est vrai qu'h4 c'est intéressant parce que il y a ça qui est menacé, hein. Donc h6 pour défendre. Ah, il prend pas, c'est ça l'idée, il reste comme ça. Ouais, parce que moi j'avais peur de prendre, et ensuite tour h7, et au secours, là on a un énorme problème. Parce qu'il va jouer derrière tour h8, et c'est mat hein, qui vient. Plus une pièce en prise, enfin c'est peut-être jouer g3, je sais pas, on n'a pas le temps, mais on est mort. Parce que même g3, il y a pion prend, là, le fou est perdu. Donc vous voyez, c'était plutôt... Ah, pion prend, fou prend, cavalier prend, fou prend ici, c'est pas encore fini, mais je pense que ça c'est très mauvais. Mais bon, donc son idée, lui, c'est justement de ne pas prendre. D'ailleurs, si je prends, je crois qu'on va voir tout de suite le massacre. Je prends G5. Alors non, il dit C4. Est-ce qu'on n'a pas un coup comme ça ici? C'est amusant comme les ordinateurs n'ont peur de rien. Ok, parce qu'on enlève le fou, ça va. Parce qu'on enlève le cavalier, pardon, ça va. Non, moi ça me faisait peur en tout cas. Et puis il faut trouver C4, sinon on n'enlève pas le cavalier si facilement, enfin bref. Ok, ça avec B4. En tout cas c'était fou D3 l'erreur, et ensuite c'est correct. B4, ok. D5 logique. Et là l'ordi, vous voyez, pion prend... Cavalier G3, j'avoue que ça m'a surpris, mais il dit pas que c'est une erreur. Enfin, quand même de moins 0,5. La bonne variante, a priori, pour que les noirs tentent de conserver l'avantage, c'est ça. Mais je respire un peu mieux, là, quand même. Bon, à jouer. Alors que cavalier G3, on va tout droit vers la nulle, quoi. On simplifie tout. Ici, j'ai une tour attaquée, donc j'enlève. Tour prend. J'ai un fou attaqué, donc je l'enlève. A noter que je pouvais prendre ici aussi. B prend A6, B prend A6. Ouais, ça revient même. Fou prend, pion prend. Après, j'ai joué fou prend G3 parce que celui-ci, je vais le faire mater hein, si ma tour bouge. Donc pion, fou prend, pion prend. Et pion prend, pion prend. Et on arrive dans cette position merveilleuse où les noirs ont la pire structure de pion possible. Les blancs ont été de bons élèves, mais petit problème, si déjà on va chercher le pion, il y a mat. Donc il faut éviter ça, donc roi F1. Ok. Ici, je joue tour F7. Et j'ai joué roi G1, alors j'ai pas osé aller là. C'est ça qu'il faut regarder en fait. Il peut défendre son pion, ok. Ça c'est une bonne chose pour lui. Donc du coup j'ai plus d'attaque. Ah, je peux faire ça à tour D1 que j'avais pas vu. Parce que là du coup sur tour F2, il y a tour ici. On dirait que non. Si, quand même. Et là ça va. Enfin ça va, faut encore gagner. Hein. C'est pas... Si on échange les tours, la finale de roi elle est totalement gagnée. Hein, parce qu'il suffit de faire B3 par exemple pour empêcher le roi de passer là. Et on va aller manger tous les pions. Alors s'il vient ici, ben, on passera par là. S'il vient ici, on est un peu bloqué, mais on peut... Bah, dans ce cas-là, on essaiera de passer de ce côté-là, avec du C4. Puis on prend, roi prend, et puis... La structure de pion doit parler, là, normalement. Donc il n'y a que les tours qui peuvent tenir. J'ai pas du tout pensé à tour des deux.
Du coup, est-ce que c'est bien roi B7? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il joue tout de suite tour F2? Tour prend A6, tour prend G2. Mais vous voyez l'évaluation de l'ordi, grosso modo c'est nul, hein, on est sur une finale de tour. Seulement il faut... Tour prend G6, tour prend B2, tour prend G5. Et même là on a un pion de plus, mais comme celui-ci est bien avancé, on va pas y arriver apparemment. Et même G2. Ça peut se tenter quand même. Mais bon, là, j'ai totalement zappé l'idée tour D2. Et j'ai eu très peur de tour prend G2, en fait, que j'ai surestimé. Mais ça reste nul. Et donc on a répété. L'ordi ne voit rien d'autre. Ok, pour moi j'ai une erreur, fou D3, je sais pas l'imprécision qu'il donne. Cavalier D4, ouais, ok, dans l'ouverture, fou B5. Donc là je confirme le titre, une erreur, une gaffe. Mais une partie super intéressante, j'ai appris des choses pour l'ouverture. Et bah, c'était une partie qui sortait du commun, je ne sais pas très bien ce qui va m'en rester, mais cette ouverture est importante, cette variante. Hein. On ne l'a pas vu souvent dans la série que je fais, mais je l'ai quand même pas mal rencontré. Donc il faut que je pense à jouer fou B5. Et après, c'est pas la même. Après fou B5, il faut que l'adversaire se concentre quand même pour ne pas se tromper. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Tiens, je vais laisser la place à mon copain pour finir. Ah ouais. Et bien voilà, c'est ici que cette vidéo se termine. Si vous avez envie de plus de contenu, plus d'entraînement, plus de replay, plus d'analyse, plus de coaching, plus de live, abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes et des commentaires. C'est très sympa, c'est très encourageant. Et moi je vous dis à très bientôt et bons entraînements à vous tous. Ciao!